Bonjour les gars, on se retrouve dans le jour 2 du bootcamp aujourd'hui. Donc je vais faire un petit point. Aujourd'hui c'est une petite journée, je vous avoue que j'ai pas fait grand chose. Mais il y a eu beaucoup de choses positives par rapport à hier en tout cas. Qui est de la journée J'ai respecté une partie de my daily stash. On va dire sur 10, là aujourd'hui j'étais à 6. Mais je vais encore faire après la vidéo, je vais finir 2 3 petits trucs à travailler, regarder une autre vidéo pour apprendre un peu mieux et mieux faire mes affaires. Un petit point sur la journée niveau trading déjà, c'était super bien. J'ai eu 3 gros trades que je vais vous présenter juste après, qui se sont bien déroulés, j'ai suivi mon plan, etc. Niveau mon bootcamp avec le Real World, je suis dans le jour 7. On a eu un review sur ma plus grosse erreur que j'estime personnellement. Ma plus grosse erreur était... comment je peux dire décrire ça facilement C'était une erreur de non-apprentissage et je suis allé trop vite quoi, fallait que je réfléchisse un minimum. C'était par rapport à l'année passée. Aujourd'hui, ça va être rapide, hein, le petit review. Euh, J'ai lu mon livre de trading aujourd'hui parce que j'ai dû faire un déplacement. J'ai appris de nouvelles notions. Bon, ça reste encore compliqué à comprendre tout ce que je dois faire, donc j'essaie de relire plusieurs fois les mêmes pages, donc ça me prend plus de temps à lire, vu que c'est de l'ancien anglais. Mais niveau les vagues d'Elliott, j'ai appris comment mieux utiliser les vagues correctifs. C'est assez complexe, mais il y en a plus ou moins une douzaine de types et 3 types, ou dans chaque type il y a d'autres types. Bon, juste dire ça comme ça, c'est pas le plus évident. Ensuite, niveau son, j'ai eu un petit feedback de certains potes, tout simplement, et qui m'ont dit que c'était pas assez fort. Donc je pense que j'avais mal paramétré le son. Donc là, ça devrait beaucoup être mieux. Donc là, c'est mon autre studio. Alors, maintenant, on va directement passer sur mes trades, les gars. Du coup, je vais passer directement ici. Un petit trade sur Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier j'avais short ici. Pourquoi? On était dans une zone OTE du mouvement baissier. Ensuite, il y avait un choch. C'était prévisible qu'on continue la tendance baissière. En plus de là, on avait en. Alors, c'était où qu'on avait Ouais, en 4 heures, on le voit beaucoup mieux. Là, il y a un petit order block. Il est très petit, mais c'est ce bloc-là. On le voit super bien. On a pile réagi dedans. Là, dans cette zone, pour quand j'ai ici, en plus, je voulais mettre un ordre après par ici, mais par risque pour pas me faire front run, je suis resté là. Il y avait beaucoup de liquidité comme on voit sur la heatmap. J'ai pas mis à jour, hein, mais le jour J, il y avait de la liquidité. J'ai TP sur les 0,5 de Fibo pour être sûr de prendre mon TP. J'avais un autre ordre en long ici. Pourquoi à cette zone précisément? En plus, j'étais content d'autres youtubeurs et d'autres influenceurs crypto qui, que je suis en ont parlé alors que je l'avais vu, ça fait quelques jours que je l'ai vu. Depuis que j'ai target cette zone, c'est cette zone que je voyais. On est sur un order block proche de la zone OTE. Les 0,5 Fibo, on les aura passés. On prend une FVG. Quand la FVG est au-dessus et que l'order block est en dessous, souvent on file l'FVG pour prendre l'order block et vraiment on la hit parfaitement. Mais là, c'est le trade que j'aurais dû prendre parfaitement normalement, sauf que j'étais dans le train à ce moment-là quand je vois ça, parce que j'avais pas posé mon ordre limite. Quand je vois qu'on était ici et que je vois qu'on commence à descendre, j'ai posé mon ordre limite dans le train en disant ok, c'est bon, on se dirige correctement vers ma zone. Je l'ai pas posé pour pas bloquer des fonds sans réflexion. Sauf que euh, j'ai eu un problème de wifi dans le train, ça m'a énervé et j'ai vu que le la plateforme n'a pas pris mon trade tout simplement. Du coup, j'ai dû in ici plus ou moins. Je pense qu'on est ici sur le trade. Ça va, je perds un petit ratio, mais globalement c'est bon. Ici, j'ai plusieurs TP que je vais prendre. Le premier, ce sera autour des 98K, qui est l'ancien top local, hein. Je peux aussi peut-être prendre celui-là, mais je vise d'abord celui-là qui est dans une grosse zone où les selles ils ont la main. Et après, on a la zone symbolique des 100 et ma dernière zone que je TP, c'est exactement les 108K. C'est une zone de confluence avec plein de résistance, plein de supports. Il y a aussi les zones de Fibonacci, le canot ascendant. On a également la heatmap. Bref, c'est une zone que pour moi, là, je vais sortir premier degré. Donc s'il se trade pas, c'est un super trade. Mis à part ça, un autre trade qui est super bien passé et grâce à mon pote Clem, genre je lui passe le mot, on trade souvent ensemble, on discute de plein de choses et vraiment ça fait un petit moment qu'il l'a pris. Excusez-moi si vous entendez quelqu'un, c'est parce qu'il y a mon frère à côté qui est aussi avec ses potes. Je peux pas faire autrement. Mais donc c'est le RSR. Comment il a pump? Et les gars, ce trade, je l'avais pris sur une autre plateforme, pas sur celle que j'ai de base, et je sais que j'avais in au 0.8 quelque chose. Attendez, je vais le retrouver. Alors, on était in quelque part par ici. Non, ça c'est trop haut. Euh, on a in pas aujourd'hui, on a in il y avait quelques jours, mais c'est aujourd'hui que j'ai pris mon TP. Ouais, c'est plus ou moins par-ci, c'est vers les 0,8 hein, en moyenne. Je vais voir si je retrouve le screen, je vous le montrerai. Et j'ai TP ici
exactement. Ça me fait un super. En plus, on avait un super SL très proche, à 10% de loose. Ah non, putain, évidemment, faut que je le mette correctement. Voilà, j'avais un SL ici parce que j'étais en x10 et mon SL c'était mon prix de liquidation. J'ai risqué là sur ce trade 5% un peu plus que d'habitude parce que j'essaie de gérer mieux mon risque en fonction des trades que j'y crois moins pour essayer de gagner plus. Évidemment, j'ai un plus petit bike, je prends un peu plus de risques. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et j'ai TP ici. De base j'avais TP 95%, mais après à cause d'une manip, vu que j'étais avec mon pote sur Budget, ben, j'ai all TP, parce que je voulais laisser un bag moon. Mais voilà, hein, ça reste quand même une belle montée de 166% en x10. Hein. C'était super beau, ça a fait plaisir. Vraiment ce trade, il a remonté le moral. Ensuite on fait attention. J'ai une petite liste ici des trades que je compte prendre à l'avenir, ou que je compte en tout cas faire attention, comme le Jup, le People, le Zeta, Maple, Siopwif. Le Jup, je compte prendre, recharger un bag, hein. Le WIF également, le Maple Syrup qui est la même chose, j'essaie de faire attention. Donc voilà, par rapport à ça, je pense que je vous ai fait un petit tour hein, niveau trade. C'était une bonne journée. Hein. J'ai également le rose qui s'envole. Il est où, il est ici. Le rose, hein, que je l'ai depuis un moment. Lui, il est super bien. Je suis rentré ici sur cette zone. Ah, c'était super beau. Le pire, c'est que c'est avec le petit bag. En fait, je comptais rentrer en trois parties. Une ici et une ici. C'était des zones clés. La petite quantité de mon bag, je l'ai mis ici. C'est monté. Tant mieux, au moins je suis dedans. C'est ça que je veux dire. Donc là, je hold to the moon. Hein. On vise le BR. Hein. On va pas se faire chier avec ça. Donc, niveau global, je pense que j'ai un peu plus ou moins tout dit. Je vais essayer de finir sur le mot de la fin. Mais voilà, j'essaie de m'améliorer un peu niveau son. J'ai fait attention. Ça doit être bon. Je compte vous rappeler les gars, croyez en vos rêves, faites tout pour y arriver. Même s'il y a des choses qui se passent pas comme prévu, même si vous travaillez pas à la maison dans les meilleures zones, faites un effort, faites un truc. Par exemple là j'étais dans le train, je voulais flâner sur mon téléphone sur TikTok, je me suis dit allez gros, c'est bon tu le fais tout le temps, tu l'as fait tout le temps, ça a rien changé pendant un an, pendant que tu étais en cours et tout, arrête. Donc j'ai juste lu mon livre, j'ai un peu travaillé également sur mon téléphone, j'ai fait les bases, mais il faut que je commence à investir pour m'acheter un petit Mac pour pouvoir travailler en extérieur correctement. Mais voilà les gars, on continue. Croyez en vous, c'est plus important, croyez en vos rêves et on va tout réussir, on va tout péter les gars. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires, faire un review, toujours ça me fait super plaisir. Tant que c'est constructif, je prends et même la critique sans réflexion, ça fait toujours une réflexion à réfléchir en plus. Donc merci beaucoup les gars, passez une bonne soirée. Tchuss.